Je vous présente encore de nouveau un nouvel énoncé qui fait référence aux expressions de la concentration, c'est-à-dire que lorsqu'on a en chimie un soluté et un solvant qui vont donner une solution. Alors, je vous lis l'énoncé. Dans 500 ml d'eau distillée, on dissout du NaCl, donc du chlorure de sodium. On obtient une solution de densité 1,25 dont le volume final est de 560 ml. Calculer la molarité de cette solution. Bon, ce qu'on donne, on donne la densité de la solution, une solution de densité 1,25 dont le volume final est de 560 ml. Ça veut dire qu'il y a un volume initial et un volume final. Voilà. Alors, dans 500 ml d'eau distillée, ça c'est le volume initial. On dissout du NaCl, on obtient une solution de 1,25. Donc ça c'est la situation initiale, situation finale. La densité de 1,25 c'est ici. Hein. Quand on a mis bien sûr du NaCl. Voilà, le NaCl. Ici on n'a que de l'H2O. Pur, hein. Attention que l'H2O pur, c'est de l'eau distillée, c'est interdit de boire ça parce que c'est très dangereux. Très dangereux, l'eau distillée, voilà, donc c'est interdit de boire ça. C'est pas de l'eau normale, hein. C'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau distillée. Qui sert en laboratoire notamment pour nettoyer, pour nettoyer ce qu'on utilise comme outil dans les laboratoires. Par exemple, on va nettoyer un Erlenmeyer ou un Berlin ou peu importe, on va utiliser l'eau distillée. Mais on peut utiliser l'eau distillée pour faire des solutions, notamment ici, comme c'est le cas ici. On va utiliser de l'eau distillée qui va se mélanger avec un soluté. L'eau distillée étant le solvant, pour faire soluté plus solvant, on va faire la solution. Donc on aura là le soluté plus le solvant. Voilà. Bon, donc on a un volume initial. Au départ, on a de l'H2O, mais on rajoute de NaCl, donc le volume il va augmenter. Hein. On a un volume final qui va augmenter. Alors, le volume final, justement, il est de 560 ml. 560 ml. On sait bien que en situation finale, on a toutes les données parce qu'on obtient une solution de densité de 1,25 après mélange de NaCl avec H2O, dont le volume final est de 560 ml. Calculer la molarité de cette solution, donc il faut voilà, la concentration de NaCl. Bon, en mol par litre, c'est-à-dire en molarité. Combien vaut-elle? Mais sachant qu'ici, on a 500 ml d'eau distillée. 500 ml d'eau distillée. Alors, la densité ici va nous permettre de trouver la masse. Ici, c'est de l'eau distillée. Hein. Bon, l'eau distillée, 500 ml, c'est 1 kg. 1 kg d'eau distillée fait environ 1 litre. Hein. 1 kg fait 1 litre. Mais là, on n'a pas 1 kg qui fait 1 litre. Hein. 1 kg n'est pas différent de 1 litre. Hein. Parce que la densité, elle est donnée. On vous donne une densité de 1,25. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une densité. Ici, la densité, elle vaut 1. 1 kg vaut 1 litre. On a une densité de 1. On a 1 kg par litre. Et là, on a une densité de 1,25. Donc ça veut dire qu'il pèse plus lourd celui-ci que celui-là. C'est normal, vous avez mis du sel. Si vous mettez du sel dans l'eau, il va peser plus lourd. Hein. Voilà, donc c'est normal que l'eau normale et l'eau avec sel, l'eau avec sel est plus lourde que l'eau avec que l'eau pure. Voilà, bon, donc avec ça, on s'est trouvé, je veux dire, la molarité. Pourquoi? Parce que ce qui nous manque là-dedans, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la masse. On n'a pas la masse ici. Mais on peut la trouver grâce à la densité. On a la densité et on a le volume. Connaissant la densité, on pourra avoir la masse et donc le nombre de moles. C'est juste ça. Bon, mais la masse, on peut la trouver grâce à une comparaison par rapport à ceci. Voilà. Sachant qu'ici, on a 500 ml. Là, on a... oui, je vous rappelle que la densité, c'est en kg par... La densité, c'est en kg par litre. Ou si vous voulez, si je divise par 1000, c'est en grammes par décimètre cube. Hein. C'est en grammes par décimètre cube la densité. Moi ici, je vais l'exprimer en kg par litre. Comme ça, j'ai des litres pour l'exprimer, pour l'expression de la concentration en molarité.
Mais là, je remettrai en grammes, là. Bon, c'est juste ça. Alors, voyons voir. Ici, on a 500 millilitres. 500 millilitres, mais ça fait 500 grammes. 560 millilitres, mais là, il n'y a pas 560 grammes, parce que c'est la densité de 1,25. Voilà. Donc, on aura la différence de masse, mais c'est 560 millilitres. Millilitres, je vais mettre en litres, hein, ce qui fait 0,56 litres, fois 1,25, parce que la densité fait 1,25 kg par litre, moins, ça c'est en situation finale, moins la quantité d'eau qui est la densité de l'eau, c'est 1. Donc c'est 1, on a 500 millilitres, ce qui fait 0,50 litres, fois une densité de 1 kg par litre. Ce qui veut dire qu'on a, en d'autres termes, ça c'est la situation initiale. Hein. Situation finale, moi la situation initiale, je sais trouver la masse. Donc la masse, on va la calculer tout de suite. Bon, là il y a une masse de combien? Ben, 568 fois 1,25. 0,56 fois 1,25. Ce qui fait, on a 0,7 7 fois 10 moins 1. 7 fois 10 moins 1, ce qui fait 0,7 kg. Hein, parce que ici je suis en kilo. Hein. 0,7 kg, ce qui fait 700 grammes. 700 grammes, et là, 0,5 fois 1, mais ça fait 500 grammes. Ce qui veut dire que on a 200 grammes de sel. Hein. C'est ce que ça veut dire. On a 200 grammes de sel. Je pèse ceci, mais je trouve la différence en sel. Il y a 200 grammes de sel. Il y a 200 grammes de sel ici. Alors, 200 grammes de sel, ben, le sel c'est du NaCl, mais le chlorure de sodium, la masse molaire du... Donc on connaît la masse. Hein. On connaît la masse de sel, il y a 200 grammes. Alors, une mole de NaCl pèse... Alors, NaCl c'est... Bon, le chlore. Il faudrait un tableau, parce que c'est vrai que... Je m'excuse parce que je dois chercher les valeurs, hein. Je n'ai pas de tableau ici. Donc, voilà. Donc, voilà. Le sodium... Voilà, Na c'est 22,98. Hein. 22,98 pour le Na. 22,98 grammes pour une mole de Na. Et le chlore, 35 453. 35.453. Je m'excuse parce que je n'ai pas les tables ici. Bon, il faudrait que je cherche, mais enfin bref. Je cherche ce que j'ai mis ça, mais enfin 22,98 plus 35.453, ce qui fait 58,43. 58,43. 58,43. 58, je le mets au centième, 58,43 grammes par mole. Hein, ça, c'est l'unité de la mole. Alors, on avait dit qu'on avait combien de grammes? Je m'en rappelle déjà plus. Donc, il faut que je refasse le calcul. Il faut que je refasse le calcul parce que j'ai effacé. Ben, c'est pas un problème. Je refais le calcul, c'est pas un problème. Bon, alors, je disais qu'on va faire 1,25 fois
0,56, ça fait 700 grammes, moins les 500 grammes, ce qui fait 200 grammes. Voilà, on avait 200 grammes. Donc, on a 200 grammes de NaCl. Si vous vous rappelez, c'était ça. On a 200 grammes de NaCl. Voilà. Mais une mole pèse 58,43 grammes. Donc, j'ai combien de moles là? J'ai plus d'une mole. Vous faites 200 divisé par 58,43. On a 3,42 moles. Voilà. 3,42 moles. Ça, c'est pas l'unité, hein. C'est les moles. Voilà, je dirais, mettrais même un S ici. C'est pas l'unité, attention. Et ça, c'est dans 560 millilitres. Donc, on a un nombre de moles qui est 3,48 dans 560 millilitres. Donc, ce qui fait 0,56 litres. Dans 0,56 litres. Voilà. Et là, maintenant, je peux le trouver en unité, mole par litre. Et là, ce sera la concentration en NaCl. Voilà. Alors, on va calculer ça. 3,42 divisé par 0,56, ce qui fait 6,1. C'est une solution 6,1 molaire. C'est une solution de 6,1 molaire. Voilà. 6,1 molaire. Ce qui veut dire qu'on a une concentration de NaCl qui est de 6,1 molaire. Voilà. Je vous remercie.